Leur dynamisme, leur détermination et leur sens de responsabilité leur a permis de devenir une force pour leur circonscription ecclésiastique et de trouver place dans le cœur de leur père évêque. Eux, ce sont les jeunes du diocèse de Grand-Bassam. Ils nous font l'amitié d'être les invités de l'entretien d'Ecclésia qui se veut spécial. Pour faire plus ample connaissance avec la coordination des jeunes du diocèse de Grand-Bassam, nous recevons le révérend père Éric Assoumou, aumônier de cette coordination. Bonjour mon père. Bonjour Myriam. Avec lui, Lucien Diosonokoun, qui est le président de la coordination. Bonjour Myriam. Et à ses côtés, nous avons Alain Kanga, qui est le secrétaire général de la coordination. Bonjour Alain. Bonjour Myriam. Soyez tous les bienvenus chez vous. Merci. Merci infiniment. Nous commençons avec le père pour la présentation du diocèse de Grand-Bassam. Avant la présentation du diocèse de Grand-Bassam, il est bon quand même de préciser que je suis un religieux salésien de Don Bosco et je suis aussi, comme l'avait dit, l'aumônier de la pastorale des jeunes, surtout salésien de Don Bosco. Et le diocèse de Grand-Bassam fait partie des 15 diocèses de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Et ce diocèse est un diocèse qui a été créé autour de 1982. Ce diocèse compte autour de 52 paroisses, dont 8 sont des quasi-paroisses. Et toutes ces paroisses sont regroupées en secteurs. Le diocèse commence de Koumansi jusqu'à Noé. Et nous avons le secteur de Koumansi, le secteur de Port-Boué, nous avons aussi le secteur de Bassam, le secteur de Bonois, et enfin le secteur d'Aboisseau, et enfin le secteur de Maféré. Donc le diocèse, il y a un effectif de clergé qui tourne autour de 140-150, avec des séminaristes autour de 70, et c'est un diocèse vraiment très, très dynamique. Alors mon père, le symbole du diocèse a retenu notre attention, le Ngamonu. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, en m'intégrant dans ce diocèse, ça a attiré beaucoup mon attention. Le Ngamonu, qui est symbolisé par 2 crocodiles siamois avec la lettre E qui est marquée, qui vient de l'église. Donc le Ngamonu qui rentre dans l'imaginaire de la culture akan et qui symbolise la communion. Nous avons l'unité et la communion, les 2 crocodiles qui n'ont pas la même bouche ni la même tête, mais qui ont le même ventre. C'est-à-dire chacun va prendre la nourriture, mais nous avons tous le même estomac. Je crois que c'est la matérialisation de l'église famille de Dieu que notre Père évêque a voulu faire ressortir dans sa vision de cette portion qui lui a été confiée. Vivre une certaine communion, vivre l'unité. Chacun est différent, c'est possible d'être différent, la diversité dans les mouvements, dans les groupes, dans les visions, mais quand même ne pas oublier que nous avons le même estomac et que nous marchons vers l'unique objectif, c'est la communion parfaite avec le Christ. Très bien. Présentation et organisation de la pastorale. Président, alors dites-nous, comment on peut présenter la pastorale des jeunes du diocèse de Grand-Bassam? Qui en sont les membres? Bon, les membres, en parlant de la coordination de la pastorale, c'est d'abord les comités jeunes dans les paroisses. Voilà, parce que nous, au niveau de la coordination, par exemple, c'est la fêtière. Mais la fêtière, par exemple, se base sur les comités jeunes en paroisse. Maintenant, les comités jeunes en paroisse, qui en sont les membres, ce sont les différents mouvements jeunes qui forment les comités jeunes en paroisse. Voilà. Je crois que c'est ce que je pourrais dire en termes de comment et qui sont, je veux dire, qui sont les membres en fait. Voilà. Donc, dans le bureau diocésain, par exemple, on retrouve au moins un membre de chaque paroisse. Voilà, c'est là maintenant. Là, on va en parler maintenant du bureau. Le bureau diocésain, en fait, généralement, c'est des personnes ressources, soit des anciens présidents qui ont fait des preuves, ou des conseillers qui ont aidé déjà dans les paroisses, qui ont été recrutés pour que nous puissions aider le père aumônier dans la pastorale en fonction de la vision de l'évêque. Voilà. Très bien. Au sein d'un bureau, il y a certes des membres, mais il y a également un président et tout ça. Est-ce qu'on peut parler de la question des élections au sein de ce bureau, la durée du mandat, par exemple? Oui, par rapport au texte que nous avions au niveau du président, c'est un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois, un peu partout comme nous le constatons. Voilà. D'accord, et vous en êtes à votre quel mandat? Bon, moi je pourrais dire aussi à mon dernier mandat,
Je suis à mon dernier mandat. Dernier mandat, oui. On veut un chiffre. Mon deuxième mandat. Voilà, mon deuxième mandat. Hein. Non, mais en tout cas, mon deuxième mandat. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir avec le SG le nombre de rencontres au cours d'une année pastorale, le nombre de rencontres? Donner un nombre fixe de rencontres au niveau de la pastorale des jeunes serait vraiment hasardeux, mais il faut savoir que nous avons des rencontres précises. Et à ce niveau, on peut chiffrer le nombre de rencontres précises fixes à 4. D'abord, il y a la rencontre annuelle et la rencontre inaugurale de l'année qui nous permet de pouvoir travailler un peu sur tout ce que nous allons faire, d'évaluer l'année qui vient de prendre fin et donc de pouvoir poser les bases de l'année nouvelle. Il y a une seconde rencontre qui se fait également une fois que le calendrier est fait pour la finale du concours biblique. Une autre rencontre qui se fait dans le cadre de la préparation du pèlerinage et évidemment une dernière rencontre pour faire un peu le bilan des différentes activités menées. Très bien. Alors, oui, le président fait un additif peut-être? Oui, comme il le dit, effectivement, en dehors de ces 4 rencontres, nous avons plusieurs rencontres. À Bassam, la pastorale aime travailler. La pastorale aime bouger. Donc, si nous voulons évaluer en termes de réunions, honnêtement, en une année, nous pouvons avoir une vingtaine de réunions. Une vingtaine de réunions. Voilà. Et l'autre élément que je voudrais ajouter, c'est que ces rencontres concernent aussi bien les responsables jeunes, mais également de son côté, l'aumônier diocésain rencontre régulièrement les aumôniers paroissiaux du comité jeune. Très bien. Et cela nous permet de nous tourner vers le Père pour qu'il puisse nous parler de son rôle d'aumônier aux côtés des jeunes. Aux côtés des jeunes, comme vient de le dire, je suis l'aumônier diocésain qui a comme responsabilité de coordonner et de permettre la mise en œuvre de la pastorale des jeunes. Et c'est la pastorale des jeunes de quel diocèse du Grand Bassam. Et c'est pour cela que pour cette mise en œuvre, nous devons d'abord connaître la vision du berger de diocèse qui est l'évêque, qui nous donne une orientation. Et à partir de cette orientation, nous essayons de rencontrer tous les aumôniers pour dire voici l'orientation que nous avons pour la pastorale des jeunes. Bon, chaque année, il y aura une certaine application. Donc, nous avons, à notre niveau, compte tenu de l'étendue du diocèse, des rencontres. On a souvent 2 rencontres avec les aumôniers pendant toute l'année pastorale. Les autres rencontres, nous faisons par appel, par message et tout cela, parce que le diocèse est vraiment très étendu et cela nécessite une mobilisation des transports et tout cela. On profite, lorsque nous avons les conférences au niveau du presbytérium des Grands Bassam, de faire la rencontre des aumôniers et permettre à ce que tout le monde soit vraiment là. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est ma présence avec la coordination des comités jeunes paroissiaux. D'abord, il y a les aumôniers paroissiaux et la coordination des comités jeunes. Et c'est ce bureau-là. Et cette coordination, Lucien a déjà bien expliqué, et qui essaie de coordonner toutes ces activités ce sont des personnes et ressources pour m'aider à bien réaliser vraiment cette pastorale des jeunes dans notre diocèse. Bien. Alors, lorsqu'on vous regarde, le « vous » est mis pour la coordination. Donc, lorsqu'on vous regarde, vous donnez l'impression d'appartenir tous à une même paroisse. Pour extrapoler, d'être des frères issus d'un même ventre, d'un même peuple, d'un même groupe ethnique. Il y a une certaine complicité. Président, dites-nous, quel est le secret de cette complicité-là? Est-ce l'influence de l'évêque du diocèse ou bien c'est un président rassembleur? Dites-nous tout. Bon, je pourrais dire c'est à l'image des anciens chrétiens, hein? Voilà, à l'image des anciens chrétiens, mais c'est d'abord aussi la présence. Je l'ai dit tout à l'heure, je le disais, c'est la présence. D'abord, entre nous, nous sommes une famille. Entre nous sommes une famille, nous avons fini par être une famille parce qu'à force de travailler ensemble, à force d'accompagner, de voir dans la même vision, je le dis, et nous avons formé une famille. Maintenant, il y a la présence, il y a l'attitude de l'encadreur. Il y a l'attitude de l'encadreur qui est d'abord le père aumônier. Le père aumônier qui est présent, c'est vrai qu'il sait à quel moment, par exemple, nous tirer les oreilles, qui sait aussi être présent lorsque c'est difficile, lorsque c'est compliqué. Maintenant, le Kalao, c'est le grand Kalao. Avec lui, c'est la motivation parce qu'il est présent. Il est présent à chaque étape. Il est présent à chaque instant. Il sait envoyer des SMS. Il sait motiver, il sait prendre de nos nouvelles. Il est mobilisé. Il est disponible pour la pastorale. À partir de cet instant, et surtout que Jésus est le grand modèle pour nous, il n'y a pas de raison pour que nous ne soyons pas motivés et que nous ne puissions pas aller de l'avant dans notre engagement dans le diocèse des Grands Bassins. Très bien. Un proverbe chinois dit, et nous citons,
Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de s'établir, de construire leur nid dans vos bureaux. Cela dit, il peut, au sein d'une association, d'un groupe, avoir des conflits, avoir des discordes. Comment ces situations conflictuelles-là sont gérées, mon père? Bien, je crois que même c'est vraiment un proverbe qui est réalité de la pastorale des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a toujours des conflits liés au fait que la vision n'arrange pas toujours tout le monde. Tout le monde n'est pas toujours pour la vision. La vision soit de l'évêque, ou bien la vision, parce qu'il faut rentrer dans une dynamique pastorale ou penser toute cette pastorale autrement. Alors donc souvent, ça n'arrange pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le secret, c'est d'abord de garder le regard fixé sur le Christ et ensuite sur la vision qui est une route, un chemin. Donc on garde le regard fixé et on garde espoir. Surtout quand on est convaincu que cette vision est ce qu'il faut, est le remède pour redynamiser cette pastorale ou bien pour mettre en œuvre cette pastorale, on garde cette persévérance-là. Et puis, ces nids de mauvais oiseaux-là, ils se transforment. Ils se transforment au fur et à mesure. Ils se transforment au fur et à mesure. Soit ils rendent la vision, ou bien, bon, ils ne sont plus là. Voilà. Bon, on ne va pas supprimer les personnes, mais je crois que c'est cela. Parce que quand, au fur et à mesure, je crois qu'eux-mêmes pourront témoigner. Puisqu'au début, nous, la pastorale des jeunes, avec la nouveauté, ou bien la vision que Monseigneur nous a donnée, il nous a dit, moi, je pense que la jeunesse, c'est aussi un esto de Dieu, c'est Drogba. Voilà. Il y avait déjà le pèlerinage qui s'est organisé, et puis on dit, bon, il y a un esto de Dieu, et puis Drogba. Donc nous, on essaie de mettre en œuvre cette vision-là. Rassembler les jeunes pour des moments spirituels, rassembler des jeunes pour des activités sportives, rassembler des jeunes pour des activités culturelles. Comment arriver à mettre en place cela? Pour quelle finalité? Pour rencontrer les jeunes, pour que les jeunes fassent une expérience commune, et aussi pour pouvoir rencontrer le Christ. Donc, c'est cette vision-là que nous essayons de mettre en pratique. Et c'est vrai que ça va casser certaines habitudes. Et ça va casser certaines habitudes. Et comme vous l'avez dit, il y aura forcément des mécontentements et puis des choses. Mais en gardant le regard fixé, d'autres arrivent à comprendre. Ah, c'était comme ça. Avec, ici à Grand Massam, je crois que le président peut vraiment témoigner, puisqu'il était là avant moi. Il pourrait témoigner pour montrer comment est-ce qu'on a eu vraiment ces types de problèmes. Mais au fur et à mesure, et les aumôniers et les jeunes ont compris que cette vision est bonne et beaucoup sont rentrés dans la bergerie. Président, je pense que le Père vous a fait la passe, donc témoignage. Oui, en fait, ça n'a pas été facile. Alain est là. Alain, apparemment, c'est mon secrétaire. Alain doit se préparer c'est mon secrétaire, mais apparemment, c'est mon aîné. Mais Alain est là, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile parce que, comme le Père le dit, nous avions une habitude. Nous avions des habitudes auparavant. Et lorsque Monseigneur est arrivé avec sa vision, en son temps c'était le Père Soro, il nous a réunis et dit voilà. Je vous assure que cette vision-là, la première rencontre, ça n'a pas été facile. Hein. Pendant près de 3 heures, 4 heures de temps, on n'arrivait pas à trouver une solution parce que, comme on dit, le changement, généralement, il dérange. Et donc, ça n'a pas été du tout facile. Je crois qu'à cette rencontre même, le Père aumônier, il est allé en chambre, il nous a laissés, puisque les jeunes, pour nous, généralement, les jeunes, nous aimons, comme on le dit là, nous aimons bavarder suffisamment, sans toutefois prendre des décisions quand il le faut et tout ça. Donc pour lui, il a voulu nous laisser seuls entre nous et puis décider. Puis finalement, nous nous sommes dit, mais Joe, c'est une nouvelle pilule, il faut l'essayer. C'est vrai que nous sommes les responsables, mais nous ne pouvons pas décider pour nos jeunes. Donc il faut essayer cette pilule-là et puis progressivement. Et voilà, à la première édition par rapport à ces activités-là, c'était quand même... Ça boudait un peu partout. Et puis finalement, progressivement, et là c'est rentré. On a compris, comme le Père a dit, c'était une vision et la vision était bonne pour la jeunesse. Et progressivement, tout le monde s'est engagé. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de faire notre chemin. Très bien. Alain va faire un additif. Oui, je dirais que les difficultés, nous arrivons à les surmonter au niveau de la pastorale des jeunes de Bassam, surtout en gardant en tête que nous sommes là pour servir l'intérêt général des jeunes et non nos intérêts personnels. Tout à l'heure, le président l'a dit, mais je voudrais revenir un peu plus là-dessus parce qu'il y a cette activité-là qui aujourd'hui est devenue incontournable dans le diocèse du Grand Bassam. Il s'agit évidemment du pèlerinage des jeunes. À la première édition, mais ça a été difficile. Le Père Soro a dû sortir toutes sortes d'arguments pour nous convaincre. On était tous braqués. Quelle histoire de pèlerinage diocésain?
En plus, sur 3 jours, on ne va pas à la maison, on reste là. C'était vraiment difficile. Et à la fin, on a dit, bon, c'est l'obéissance qui prime dans l'église. On va obéir. On a obéi à la fin. C'est nous qui avons demandé l'activité jusqu'à ce qu'elle soit pérennisée aujourd'hui. Très bien. Obéissance. Donc, parlez-nous donc des valeurs prônées par la pastorale des jeunes. La première valeur, c'est l'obéissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes en église. Quand on obéit réellement à ses bergers, à ses responsables, on est toujours heureux et on avance. Donc, en plus de l'obéissance, nous avons la disponibilité. Disponibilité que nos aumôniers nous véhiculent, disponibilité que notre père évêque, surtout, nous véhicule à chaque fois que l'occasion se présente. Et au-delà de la disponibilité, la proximité. Être proche des acteurs, être proche des jeunes pour pouvoir leur donner Jésus. Bien. Mon père, quelles sont les priorités de la pastorale des jeunes du diocèse de Grand-Bassam? Bon, au niveau de la pastorale des jeunes du diocèse de Grand-Bassam, nous avons des défis et puis nous avons des priorités. Parlons des priorités. Les priorités d'abord. Au niveau des priorités, nous avons comme priorité une jeunesse sans violence, une jeunesse sans alcool et sans drogue, pardon. Et ensuite, une jeunesse avec une sexualité responsable. Et puis, une jeunesse qui vit qui goûte de sa vie le gain facile. Dans la question du gain facile, la question de la sexualité, la question de la drogue et la question de la violence. Ce sont ces 4 priorités de notre pastorale des jeunes. C'est-à-dire orienter toute notre action autour de ces mots de la jeunesse. Très bien. À présent, nous allons aborder un autre angle, celui de la célébration du jubilé des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire et rapport crise sanitaire Covid-19. Président, nous allons commencer avec vous. La réalité du jubilé. Est-ce qu'on peut parler de la réalité du jubilé? J'entends par là préparation triennale. Et puis après, l'implication même de la jeunesse. D'accord, parler de PIT, mais je vais commencer quand même. Je veux dire, la réalité, c'est que faut dire que toute la Côte d'Ivoire, particulièrement le diocèse de Grand-Bassam, s'était préparé, s'était préparé pour ce jubilé-là. Et puis, il y a eu cette histoire de Corona qui a joué, qui a freiné l'élan des uns des autres. Mais notre pasteur, pour ne pas dire nos pasteurs, nos premiers responsables sont restés dans la même vision. C'est-à-dire, malgré la situation, il fallait trouver la manière de célébrer, mais en laissant d'abord passer cette vague de Corona qui faisait, c'était une nouvelle, c'était un peu compliqué déjà au départ, puisqu'il n'y avait pas de rassemblement et autres. Donc, progressivement, les commissions se sont mises en place, une date a été donnée, et les commissions ont commencé à travailler. Nous avons commencé à nous réunir, moi particulièrement, j'étais dans la commission économique, la commission finance, avec le père Digbé. Le père était dans la commission organisationnelle, la commission logistique. Et donc, nous avions commencé à travailler avec nos jeunes. Parce qu'en même temps que vous êtes responsable, que vous êtes coopté dans une commission, ce n'est pas vous seul. Vous êtes coopté en même temps avec toute une équipe. Donc, à notre niveau, nous nous sommes réunis rapidement, surtout avec le père, pour voir quelle était notre place. C'était la place de la jeunesse au niveau de ce jubilé-là. Et pour la mobilisation jubilaire, nous nous sommes dit 6 000 jeunes. 6 000 jeunes, il fallait réussir à mobiliser 6 000 jeunes pour qu'on puisse sentir la présence des jeunes. Donc d'abord dans les paroisses, il fallait aider. Il fallait déjà aider les curés dans les paroisses, aider à la mobilisation, aider à l'implication, aider surtout que les responsables soient impliqués dans l'organisation paroissiale et même diocésaine en fonction. C'est ce qui a été fait progressivement. C'est parti en respectant toujours les mesures barrières. Et finalement, je peux dire que ça a été le ouf, ça a été une belle réussite, organisationnellement également. Tout a été mis pour que ce soit une belle fête. Très bien. Alors, mon père, le président revient à vous à chaque fois. C'est ça. Nous allons nous tourner vers vous. Obéissance, on obéit. Oui. Alors, 3 années de préparation. Oui. Quelles ont été les activités qui ont été réalisées et tout ça pour la préparation de ce grand événement? Ok, pour la préparation du jubilé, nous avons eu, nous, au niveau de la pastorale de jeunes, notre année. Il y a eu l'année des enfants, et puis nous, on a eu notre année, et qui, par coïncidence, et pas par coïncidence, par providence, a coïncidé avec le synode des évêques pour les jeunes. Voilà. Donc, l'année des jeunes, où notre thème, c'était discerner et s'engager. Donc, dans cette année, nous avons aussi, au niveau de la pastorale des jeunes, déployé une série d'activités, toujours en respectant notre projet éducatif,
et pour pouvoir mieux vivre ce jubilé-là. Donc, dans la préparation, on était vraiment très impliqués. Bon, on ne va pas faire des comparaisons, mais je crois qu'on avait eu notre logo. On a eu le logo pour l'année des jeunes. On a eu notre logo et on a bien expliqué notre logo. On a eu aussi des activités sur les différentes paroisses où les jeunes devaient se réunir pour préparer le jubilé. On a profité pendant les JOD, les Olympiades, pour prier autour de la flamme de notre Olympiade. Et c'était vraiment une très belle expérience. Ça a été l'avant-jubilé. Bien entendu, les jeunes aussi se sont intégrés à l'année de la famille, puisque les jeunes, il y avait l'année des enfants, l'année des jeunes, et ensuite l'année de la famille. Intégrés aussi à la réalisation de l'année de la famille. Et comme il a dit, les commissions qu'on a eues pour célébrer le jubilé, et les jeunes étaient vraiment impliqués, ils étaient engagés dans les différentes commissions. Et je crois que c'est eux-mêmes qui ont aidé aussi, bien entendu, avec des aînés laïcs, à la bonne réalisation de la clôture du jubilé, parce que c'était la clôture en janvier 2021. C'est ça, le 24 janvier. Très bien. Alors, SG, Alain, 3 années de préparation, et puis on arrive à l'année jubilaire, coïncidence, crise sanitaire. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler des défis qui s'ajoutent à ceux déjà existants? Effectivement, il y a des défis qui s'ajoutent à ceux qui étaient déjà là, parce qu'avec la crise sanitaire, il fallait dans un premier temps prier que, je dirais que ce nuage sombre-là disparaisse. Dieu merci, le nuage a semblé se dissiper, on pouvait mieux voir à l'horizon, donc il fallait maintenant batailler pour réussir le pari de rassembler toute la Côte d'Ivoire, rassembler tout le diocèse de Bassam pour célébrer cet événement-là qui nous tenait vraiment à cœur. Un grand Bassam à un endroit très important, il faut en parler. Notre future cathédrale qui sort de terre progressivement. Déjà, pour la célébration, nous avons utilisé le parvis pour pouvoir célébrer l'activité. Et tous ceux qui passeront devant pourront voir que la cathédrale est en train d'émerger. Les chrétiens de Bassam, du diocèse de Bassam, et même ceux d'ailleurs, essaient d'aider le diocèse à pouvoir réunir les fonds nécessaires pour finir ce bel édifice. Et nous croyons qu'elle sera fonctionnelle pour le jubilé des 40 ans du diocèse de Grand Bassam. Très bien, très bien. C'est bien, ce sont de vrais défis. Bien sûr, c'est un défi. Alors, mon père, vous parliez de priorité de défis. Vous avez la parole pour nous parler des défis. Au niveau des défis, on se pose cette question: comment assurer une jeunesse spirituelle et entreprenante? Et comment s'impliquer et célébrer les 125 ans d'évangélisation, c'est un défi de la Côte d'Ivoire. Comment redynamiser et former le jeune chrétien catholique? Donc, voici un peu les 3, parce qu'il y a beaucoup de défis. On se dit pour 3 ans, puisqu'on se donne 3 ans, notre projet a une durée de 3 ans. Voici les défis que nous essayons de relever et on accompagne cela avec les priorités. Et ces défis sont tenus compte chaque année par ce qu'on appelle les dimensions. C'est une dimension au niveau de notre projet éducatif. Il y a la dimension éducative et culturelle, la dimension à la foi, la dimension associative et aussi la dimension vocationnelle. C'est-à-dire c'est un peu comme les doigts de la main de la pastorale des jeunes. Voilà, dans le bras, nous avons la priorité et avec les défis. Et puis les 4 dimensions sont un peu comme les doigts pour pouvoir mettre en pratique cette pastorale-là. Bien. Nous aurons le temps de développer ces différentes dimensions tout à l'heure. Mais déjà, quel bilan faites-vous de la célébration des 125 ans? On va donner la parole au président. Je crois que nous nous sommes retrouvés pour évaluer déjà, pour évaluer les 125 ans. Mais moi-même, en tant que chrétien d'abord, c'est un bilan positif. Voilà, waouh, on s'attendait autour de 15, voire 16 000 personnes, mais nous étions 2 fois le nombre, autour de 25 000 personnes. Voilà. Et puis, la particularité, c'est que tous ceux qui étaient à ce jubilé étaient heureux, malgré qu'à un moment donné même, je veux dire, il n'y avait même pas d'espace, il n'y avait même plus même de place même pour circuler, mais tous ceux qui étaient là, parce que les dispositions avaient été prises de telle sorte que chacun soit à l'aise. Et vraiment, c'était bon. Voilà, donc les retombées, on peut dire, le bilan, pour nous, il est très positif.
C'est vrai que c'est sûr que le secrétaire ne va pas contredire le président. Non, mais on va je ne vais pas le également, contredire. Je vais abonder dans le même sens pour dire que le bilan, il est énormément positif, il est satisfaisant. Et moi, personnellement, à la clôture de ce jubilé-là, je peux le redire, le dire haut et fort, je suis très, très fier d'être chrétien catholique. Parce que la célébration m'a remontré une fois de plus toute la richesse de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Mon père, un mot. Oui, ce qu'il vient de dire, vraiment, c'est ce qui m'a aussi marqué. C'est-à-dire se conforter et puis s'installer dans son identité de chrétien. Et non pas n'importe quel chrétien, mais des chrétiens catholiques. Et de voir la puissance de l'Église catholique. Et de voir aussi que même si elle reçoit beaucoup de critiques et tout cela, mais l'Église catholique est forte et Dieu est présent. Parce que mobiliser cette quantité de personnes pour une célébration sans qu'il y ait d'incident et avec le climat qui était favorable, vraiment, je crois que c'est Dieu seul peut être capable de permettre aux efforts de l'homme d'arriver à un tel niveau. Sinon, les efforts de l'homme ne peuvent jamais atteindre cela. Donc, moi, j'ai grandi vraiment en fierté et en identité. Et aussi, bien entendu, en communion, puisqu'on a vu comment, quand nous unissons nos forces. Et pour terminer, c'est l'action des grâces. L'action des grâces, ce qui m'a marqué, c'est l'action des grâces. Reconnaître qu'il y a des personnes qui sont venues à un moment donné de notre histoire, de chez eux, et qui nous ont parlé de quelqu'un. Et donc, dire merci à ces personnes-là, même si on ne connaît pas, les premiers missionnaires. Et donc, c'est l'action des grâces. Et continuer à dire merci à tous ceux qui continuent de faire ce travail, ceux qui sont morts, ceux qui n'ont même pas pu venir et qui sont morts sur la route. Et donc, je crois que c'est dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions recevoir aussi l'évangile. Je crois que c'est ça, il faut reconnaître cela. Par Grand Massam, porte de la foi. Alors, félicitations à vous parce que la célébration du jubilé des 125 ans a été un pari gagné. Félicitations pour tous les efforts. À présent, nous allons parler de votre programme d'activité au cours d'une année pastorale. Dans nos différents échanges, là, j'ai entendu déjà le pèlerinage diocésain, parler également des Olympiades et tout ça. Donc, en dehors des activités paroissiales, quelles sont les activités qui reviennent chaque année? Notre programme, sinon notre année commence toujours par le week-end de rentrée. Ce week-end, c'est un moment pour l'aumônier diocésain. Autour de lui, tous les présidents de comités jeunes des paroisses du diocèse qui se retrouvent sur une paroisse donnée pour réfléchir sur la vie de la jeunesse en une année entière. C'est l'occasion d'évaluer notre projet pastoral éducatif, de voir quelle orientation lui donner, et nous terminons par la messe de rentrée solennelle avec l'envoi en mission de tous les acteurs de la pastorale des jeunes. Notre particularité, c'est que ce week-end, nous le faisons généralement dans les paroisses du secteur Aboisseau et Maféré qui sont un peu éloignées. Après le week-end de rentrée, nous avons le concours biblique qui oppose les jeunes des différents secteurs et pour déboucher sur une finale. Il faut savoir que le concours biblique a une particularité, c'est que nous donnons les questions et les réponses, puisque l'objectif, c'est de former les jeunes et non leur donner les questions pour aller chercher des réponses qui peuvent être erronées. Donc, nous leur donnons leurs réponses juste pour pouvoir étudier. Et là, à la finale, il y a le pèlerinage diocésain des jeunes, il y a les JOD, et les deux activités ont le même mode de préparation. Il y a la messe de lancement sur une paroisse donnée, et pendant une période donnée, nous passons de paroisse en paroisse pour présenter l'activité, pour préparer l'activité et rassembler les jeunes pour vivre ces différents moments. Voilà en gros quelques grandes activités. Le président pourrait éventuellement en ajouter. Je voudrais ajouter deux aspects. Depuis 2 ans maintenant, la retraite spirituelle des responsables, voilà, initié surtout va le faire, parce que c'est important, nous, en tant que responsables, quand le responsable, quand même, à un moment donné, prend du recul, réfléchit, voit un peu pris, c'est encore bon. Donc, c'est une occasion pour nous de prier, de nous retrouver entre nous, prier avec, c'est pas fermé, c'est pas seulement les responsables de présidents de comité jeunes, c'est ouvert également aux responsables du mouvement et les jeunes également. Il faut rappeler aussi que cette année a commencé également une nouvelle pastorale, c'est la formation des présidents par secteur. Donc la formation des présidents par secteur, associés aux différents bénévoles également. Désormais, on appellera les volontaires, les personnes engagées
à nous aider dans les grandes organisations. Et comme il le dit, moi je voudrais m'attarder sur le pèlerinage, comme il a dit. Désormais, c'est sur 3 jours. Nous nous retrouvons sur 3 jours. Voilà, je vais dire pratiquement tous les jeunes du diocèse. Généralement, c'est à Beaunois, puisque désormais, Beaunois devient le sanctuaire des jeunes. Et puis pour Monseigneur, le Père l'a dit tout à l'heure, pour Monseigneur, après une année de travail, après une année de stress, après une année de concentration, il faut déstresser. C'est en cela que nous allons parler de Ernesto Djedje et Drogba. Donc il y a Olympiade également. Olympiade sur 3 jours où nous nous retrouvons en équipe. Les paroisses viennent en équipe et nous avons le sport, le football, la course du relais. Nous avons également la danse. Nous avons également le basket. En tout cas, une occasion pour nos jeunes de se déstresser en paroisse, en compétition. Et nous terminons généralement avec soit le bilan annuel où nous laissons le bilan annuel pour nous retrouver en début d'année pour évaluer et aborder également je veux dire, pour la nouvelle année. Voilà. C'est bien. Alors, mon père, vous parliez de défis. Nous sommes arrivés au moment de développer. Comment la pastorale compte-t-elle donner au diocèse de Grand Bassam une jeunesse chrétienne catholique, à la fois spirituelle et entreprenante? Et pour pouvoir donner une jeunesse chrétienne catholique à la fois spirituelle et entreprenante, la pastorale du jeune se fixe un objectif. Donc, nous avons fixé un objectif triennal qui est de redynamiser et former une jeunesse entreprenante et spirituelle à notre église jubilaire. Voilà. Donc, une jeunesse entreprenante et spirituelle. Comment arriver à former ces jeunes-là? Donc, c'est dit, voici les différentes dimensions du jeune. La foi du jeune, son humanité, sa culture, et aussi sa dimension associative, c'est-à-dire le jeune n'aime pas rester seul. Et la finalité de toute vie spirituelle, c'est une vocation, c'est-à-dire répondre à l'appel de Dieu. Dans cela qu'au niveau de la foi, on dit, nous allons chercher à aider les jeunes à acquérir une vie spirituelle consistante. Et au niveau de la dimension culturelle, on dit, nous allons encadrer les jeunes dans leur quête d'autonomie et de responsabilité. Les quêtes d'autonomie, autonomie financière, autonomie dans leur vie personnelle. Et au niveau associatif, on dit, nous allons renforcer les capacités des comités jeunes, les capacités d'action des comités jeunes paroissiaux. Et enfin, au niveau vocationnel, on dit, pour pouvoir atteindre ce dynamisme-là, nous allons accompagner le jeune dans sa sanctification, l'accompagnement spirituel, qui au-delà d'une direction spirituelle, c'est comme Jésus qui marche avec les disciples d'Emmaüs découragés. Donc, voici. Et donc, dans chaque dimension, on se fixe un objectif et puis nous cherchons un processus et des actions concrètes pour nous permettre d'atteindre cet objectif-là. En fait, pourquoi nous faisons ce projet? Nous avons constaté qu'au niveau de la pastorale, nous tombons souvent dans le piège de faire des séries d'activités, sans que ces séries d'activités soient l'émanation vraiment d'une vision ou bien l'application d'un objectif. Donc nous voulons passer la pastorale d'activité à une pastorale de processus. Donc établir certains processus, on dit voilà ce que nous voulons. Et pour faire cela, voici ce qu'il faut faire. Donc c'est vrai que quand nous voyons dans les interventions, on parle d'organiser l'activité dans le milieu de vie du jeune. Être proche du jeune, par exemple, au niveau de l'éducation à la foi, on parle d'approfondissement des thèmes du pèlerinage dans les activités paroissiales, c'est-à-dire les comités jeunes de chaque paroisse. Donc ça, c'est pour la foi. Ils approfondissent ces thèmes. On parle aussi d'étudier le document post-synodal Christo Vivit. Demandons aux jeunes d'étudier cela, qui est le Christ qui vit au milieu de nous. Un document qui est très bon et qui est très juvénile, qui est le document à l'issue du synode pour les jeunes. Donc voilà, donc, de connaître ce qu'aussi notre Père évêque nous dit, les messages qu'il nous attribue. Donc voici, dans chaque dimension, il y a des interventions qui sont ces activités-là. Et nous, à la fin de l'année, la période d'évaluation, nous regardons ces interventions-là. Est-ce qu'on a pu faire ça? Est-ce qu'on a pu atteindre? Si on n'a pas pu atteindre, nous sommes à la 2e année. On reconduit certains pour la 3e année, où nous devons vérifier vraiment si nous avons pu atteindre quand même nos objectifs. Mon père, vous avez parlé de sanctification des jeunes. En quoi cela consiste? On entend c'est de faire des jeunes des saints. C'est quoi concrètement la sanctification des jeunes? Donc, au niveau de la dimension vocationnelle, nous allons parler d'accompagner le jeune dans sa sanctification, aider le jeune à discerner sa vocation. Voici des éléments.
Deuxième élément, susciter le goût de la sanctification chez le jeune. C'est-à-dire, dit je veux être saint, ça ne doit pas déranger. C'est une autre manière pour dire je suis baptisé. Quand je veux être saint. Puisque la vocation à la sainteté, c'est vraiment la réalisation du baptême. Puisque le baptême est un appel aussi à la sainteté, puisque dans le baptême, qu'est-ce que nous mourons au péché pour ressusciter avec le Christ dans une vie nouvelle. Donc, demeurer dans cette vie nouvelle, c'est sa sanctification. Et nous pensons souvent que c'est compliqué. C'est facile. C'est même très facile. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord prendre une décision. OK? Puisque tu as décidé de baptiser, c'est fini, c'est la décision. Maintenant, autre chose, c'est que même quand tu te trompes, Dieu est toujours prêt à te pardonner. Donc, Dieu peut te pardonner chaque fois que tu te trompes. Ce n'est pas que tu fais ça pour te tromper. Voilà. OK? Donc, c'est pour ça que la sanctification devient facile, puisque la miséricorde de Dieu nous aide vraiment à nous élever. Ça, c'est pour celui qui est décidé à dire, bon, je veux suivre Dieu. Et même si ça ne va pas, je crois que c'est possible parce que mon Dieu m'aide. Donc, voici un peu. Donc, le mot être saint ne doit pas gêner. Dis, je veux être saint. Puis c'est la finalité de toute vie chrétienne. Bien. Alors, pour parler de la vie associative, autant pour moi, le président, le renforcement des capacités des comités jeunes s'avère nécessaire. Ce qui voudrait dire que quelque part, il y a problème, il y a déficit. Oui, parce que pour moi, et le Père l'a dit tout à l'heure, la formation est la base. La formation est la base parce que quand on est formé, on est outillé. Quand on est outillé, on peut mieux exercer la mission qui nous est confiée. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été, pour cette année pastorale par exemple, il y a eu a été introduite la formation des responsables de comités jeunes par secteur, accompagnés des bénévoles. Mais à ces responsables-là, nous avons ajouté également les responsables de mouvement. C'est voulu, parce qu'aujourd'hui, quand même, faut le reconnaître, il y a un manque quelque part. Il y a un manque quelque part. Aujourd'hui, c'est bon de former nos jeunes. C'est bon de nous former également, parce que ça permet d'être mieux orientés. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Alors, Alain, c'est vrai que lorsqu'il y a des activités d'ordre religieux, tous ces jeunes-là sont présents. Mais est-ce qu'après ça, il y a une certaine proximité? Est-ce qu'on se rapproche de ces jeunes-là pour savoir quelles sont leurs véritables réalités et tout ça? C'est l'idéal de pouvoir continuer à travailler avec les jeunes après les activités. C'est ce que nous essayons de faire et nous incitons un peu partout les différents comités jeunes à faire pareil, parce que lorsqu'on fait une activité au niveau diocésain, il faut pouvoir aider les jeunes à mieux digérer l'activité. Et cela passe par des rencontres entre eux au niveau des paroisses, au niveau des mouvements en paroisse, et même entre eux amis pour pouvoir échanger. Donc nous, en tant que membres du bureau diocésain issus de certaines paroisses, nous essayons d'approcher les jeunes de nos paroisses pour échanger avec eux sur les différents thèmes abordés et surtout nous rendre proches d'eux pour ne pas qu'ils se sentent oubliés, qu'ils se sentent seulement utiles pour les activités diocésaines, mais qu'ils sachent et sentent surtout que leur utilité, c'est pour toute la vie de l'Église. Très bien. Alors mon père, est-ce que aujourd'hui vous savez combien de jeunes vous avez? Qu'est-ce que ces jeunes-là font? Pour parler de base de données, est-ce qu'elle existe? Oui, effectivement, dans la vision de notre père évêque, il a demandé à ce qu'on puisse faire un recensement de tous les jeunes de notre diocèse. Et nous avons fait le recensement. Et comme tout ça rentré aussi dans de la nouveauté, donc ce n'est pas tout le monde qui a répondu. Dans notre base de données, de 3000. Mais quand on fait un pèlerinage, on a autour de 5000 jeunes. Donc on a vu que, bon, pour un début, c'était bon, mais c'était comme un petit échec. Et cette proximité dont il parle, on a vu que c'est vraiment une manière d'être proche. Savoir combien de jeunes nous avons, savoir ce qu'ils font, quels sont ceux qui sont électriciens, quels sont ceux qui sont plombiers, quels sont ceux qui ont un BTS depuis combien d'années, de telle sorte que le pasteur qui est là, le curé de la paroisse, en voyant ces données-là, il sait aussi tenir compte de ça pour orienter aussi sa pastorale. Parce que la pastorale, ce n'est pas seulement venir s'asseoir et dire « Ah, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur ». Il faut que mon humanité fasse l'expérience de la Seigneurie du Christ. Si je passe des années, des mois sans manger, ou bien sans avoir un travail, bon, il y a un problème qui est là. Donc, il faut que la pastorale arrive aussi à toucher cette réalité-là. C'est pour ça que, même dans notre pastorale, nous parlons de former les jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat, au leadership. Donc, dans les recensements, cette base de données peut être exploitée par les curés. Un curé peut recevoir un jour un paroissien qui a dit « Ah, mon père, je voulais un jeune dans tel domaine. » Bon. Où le curé prend ces données-là?
Et c'est pour ça que la pastorale des jeunes doit avoir vraiment, c'est sûrement que la statistique, faites des recensements. Et souvent, sur nos paroisses, quand ils invitent les chrétiens à faire un recensement, ils sont réticents, on va connaître les numéros, on va faire les âges. Je ne sais pas comment on va faire tout ça là. Moi, je ne sais pas. Donc, il faut qu'on grandisse vraiment à savoir que les données là ne sont pas des données qu'on va aller. Je ne sais pas, ce sont des données qui se rendent dans une intimité pour pouvoir tenir compte de ça, même pour orienter la pastorale. Si dans ta paroisse, tu te rends compte que tu as 60% de jeunes qui sont dans le secteur tertiaire, ou bien des paroissiens dans le secteur tertiaire, mais tu dois orienter même tes thèmes de formation. Tu dois savoir comment faire. Tu sais que bon, il y a 90%, eux, ils sont vraiment des fonctionnaires. Comment orienter? Si tu dois prier pour eux, donc ces données, souvent ça nous manque. On a des brins d'informations, mais en réalité, souvent dans la pastorale, nous ne maîtrisons pas la population. Mais il faut maîtriser la population pour pouvoir mieux donner le Christ. Donc, c'est ce que la science nous donne comme outil, les statistiques, les moyens de communication. Nous devons exploiter cela. Si on se limite vraiment à la pastorale traditionnelle où je m'arrête, je te parle, tu m'écoutes, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il faut une pastorale de proximité avec des données concrètes. Donc, c'est cela, moi, c'est ce que je pensais. Alors, cher Président, est-ce qu'il veut intervenir, dire quelque chose? Sinon, on parlera de l'autonomie des jeunes dans la zone rurale. Le père a tout dit, c'est bon. D'accord, le père a tout dit. Mais est-ce qu'on peut parler de l'autonomie de ces jeunes-là qui sont dans les zones rurales? Oui, nous avions l'habitude de le dire en bureau. Le véritable défi, c'est la pastorale rurale. Voilà, c'est la pastorale rurale parce que généralement, la pastorale rurale, par exemple, c'est un autre type de jeune. Voilà, c'est un autre type de jeune, comme vous avez abordé l'aspect tout à l'heure. Le jeune de la pastorale rurale pense tout de suite à son autonomie. Voilà, parce qu'en réalité, il n'y a pas grande chose, la plupart du temps, il n'y a pas grande chose en termes d'activité, si ce n'est pas, par exemple, aller par exemple, au champ et aller travailler, mais sortir de cette zone-là pour aller se chercher dans la zone urbaine. Donc, à ce niveau-là, par exemple, notre diocèse, le père l'a dit, est très vaste. Et puis, nous avons assez de paroisses également dans la zone rurale. À ce niveau, les jeunes s'organisent. Ça varie de paroisse en paroisse. Il y a des comités jeunes, par exemple, qui ont des champs. Par exemple, à ce niveau, ils se retrouvent. Par exemple, à Bongo, c'est une belle expérience, par exemple, où là-bas, avec, je ne voudrais pas faire de publicité, avec une société, par exemple, où on leur a octroyé un terrain, par exemple, pour faire de l'EVA, par exemple, où les jeunes se sont organisés et chaque groupe allait nettoyer le champ, chaque groupe allait faire quelque chose pour que, à la fin, par exemple, de ce qui a été fait, l'argent soit récolté pour des activités ou entreprendre également d'autres choses. Je crois qu'à Yamé également, à ce niveau-là, les champs de piment, de trucs, c'est fait. Mais c'est fait généralement dans ce sens-là, surtout. Donc, ils sont organisés progressivement, mais pas forcément sur toutes les paroisses de la zone rurale, mais quand même, certaines paroisses sont organisées pour se prendre en charge de façon autonome. Alors, Alain, nous allons parler maintenant de certaines actions qui sont posées peut-être à des périodes spécifiques, à la rentrée scolaire par exemple. Est-ce que la pastorale jette un regard sur ces jeunes qui sont dans les difficultés pour la rentrée scolaire, l'année scolaire, peut-être en termes de kits scolaires? Est-ce qu'on soutient en ce sens-là? Nous soutenons les jeunes dans la mesure de nos possibilités. Je prends par exemple le cas de Vrédicité où l'un des conseillers prend sur lui la possibilité d'aider les jeunes qui sont dans ces difficultés-là en les recensant et en leur offrant également la possibilité d'avoir les kits scolaires. Moi, quand je prends mon cas au niveau d'Impérial, par moment, nous courons par-ci, par-là pour essayer de collecter des bons de réduction que nous mettons à la disposition des jeunes. Et c'est un peu partout ce que nous faisons pour aider les jeunes sur les paroisses. Mais pas seulement à ce niveau. En cours d'année, il y a des jeunes qui rencontrent des difficultés pour pouvoir avancer dans leurs études. Ils ne comprennent pas certains sujets, ils ne comprennent pas certaines matières. Nous nous organisons également par moment pour leur donner ce petit pouf-là pour pouvoir les booster dans leurs études. Tellement de bonnes choses dans cette émission. Allez-y, Président. Oui, il y a également l'exemple des SFA. Il y a également l'exemple des SFA, de la table jeune des SFA, par exemple, qui est bien organisée en la matière. Déjà, je crois qu'il y a des cours à domicile, il y a des cours, par exemple, au sein de la paroisse où les jeunes sont formés, mais ils sont
je pourrais dire le mot, encadré, voilà, surtout encadré par les responsables de la table jeune, où des activités également sont organisées. Je crois que dans ce sens-là, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que les jeunes soient, encore on puisse aider. NDA également, je crois. À NDA également, je crois qu'il y a ce modèle-là. Il y a ce modèle-là également. Maintenant, Alain l'a dit, de façon naturelle, de façon directe, personnelle, beaucoup de choses se font. Surtout par des présidents. Parce qu'il il ne faudrait pas orienter ça seulement vers nous qui sommes au niveau de la coordination, mais surtout les présidents dans les paroisses font beaucoup d'efforts avec les sœurs conseillères surtout, les aumôniers également dans ce sens-là. Il n'y a pas longtemps même qu'un aumônier nous a partagé son expérience lorsqu'il a reçu une élève chez lui pour dire, elle est venue lui expliquer un souci par rapport à l'école, par exemple, la scolarité. Il nous a partagé son expérience, donc ça se fait. Voilà, peut-être pas de façon diocésaine, mais de façon paroissiale et autres, ça se fait. Donc on dira que les grands cœurs ne font pas de bruit, voilà. Les œuvres parlent d'elles-mêmes. En tout cas, il y a tellement de bonnes choses dans cette émission, mais je pense que voilà, on arrive à la fin de l'émission. Mon père, que devons-nous retenir de votre passage sur ce plateau? Bon, ce que nous devons retenir, c'est que notre église, notre diocèse de Grand Bassam est un diocèse en marche qui est en phase avec toute la vision de l'église de Côte d'Ivoire, Église Famille de Dieu. Et dans ce sens, cette Église Famille de Dieu de Côte d'Ivoire qui célèbre les 125 ans d'évangélisation, et notre pastorale s'intègre dans toute cette vision de cette année jubilaire qui vient de prendre fin. Et ce que nous avons retenu aussi, c'est qu'il faut prendre à cœur la pastorale de jeunes sur nos paroisses. Et qu'il faut passer d'une pastorale d'activité à une pastorale de processus. Il faut vraiment être proche des jeunes et il faut croire en la jeunesse. Il est vrai que la jeunesse est difficile. La jeunesse, on colle beaucoup d'étiquettes à la jeunesse. Mais je crois qu'on est moins proche des jeunes que ce qu'on pense qu'ils sont. Et quand on s'approche d'eux, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément ce que nous pensons. Et je crois que dans notre pastorale, il faut qu'on arrive à cette proximité-là, où on fait confiance. Faire confiance, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il t'a fait confiance et que tu as échoué, c'est fini. Non. C'est la même chose comme Dieu qui nous fait confiance. Il nous fait confiance, mais nous nous trompons. Mais après, nous disons, Dieu, pardon, on relève. Mais nous, les humains aussi, devons faire ça. Nous, pasteurs, nous faisons ça avec les jeunes. Ils peuvent se tromper. Ils apprennent à marcher, ils font des erreurs. Mais on doit être toujours là. Il faut qu'on marche avec eux. Parce que si nous abandonnons, si nous démissionnons, d'autres personnes vont marcher avec eux. Et ça ne sera pas des personnes avisées, des personnes indiquées. Donc, bref, la pastorale de jeunes est une pastorale qui doit être une pastorale de proximité et une pastorale qui persévère. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est vrai que tout ce que nous avons eu comme matériel, comme dynamisme au niveau de notre pastorale, au niveau des Grands Bassam, tout ça est lié à la vision de notre évêque. Sans obéissance à celui qui est la tête, c'est difficile. Il faut qu'on obéisse à l'évêque. Et nous, en obéissant à notre évêque, non pas parce que nous ne croyons pas en lui, mais tout simplement parce que nous pensons que ce qu'il voit est aussi important, est bon pour le diocèse. Et c'est pour ça que nous assumons cela comme notre propre vision et que nous trouvons une certaine créativité pour mettre ça en pratique. Parce que quand l'évêque donne sa vision, il ne dit pas tout. Il donne des indications et ensemble, on essaie de trouver comment rendre cela matériel et visible et réalisable. Et grâce à Dieu, je crois que nous arrivons à faire quelque chose. Et Dieu termine le reste. En tout cas, on remercie Ecclesia TV qui nous permet de partager cette expérience au niveau des Grands Bassam. Et nous pensons que notre jeunesse doit rester debout et toujours en marche, avec des pasteurs qui les accompagnent constamment. Très, très belle chute. Alors, Père Éric, Lucien, Président Lucien, Secrétaire Général Alain, vraiment merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout de nous avoir permis de mieux connaître la pastorale des jeunes du diocèse de Grand Bassam. Le président a son micro, peut-être qu'il veut dire un mot. D'accord, tout a été dit. Hein? Très bien. Eh bien, je souhaiterais terminer par un proverbe Annie. Quand deux petites biches s'allient, elles battent la biche noire, pour dire tout simplement que la solidarité et l'unité des jeunes du diocèse de Grand Bassam constituent la force qui leur permet de relever les défis qui se présentent à eux et surtout d'être les meilleurs des bâtisseurs de leur église diocésaine. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Que Dieu nous garde. Amen.